Kingdom Come Deliverance, une de mes plus grosses attentes de ce début d'année, et apparemment je ne suis pas le seul à l'attendre. Après avoir fait des streams sur la bêta, j'ai ressenti un engouement tout particulier pour le prochain titre de Warhorse Studio. J'ai alors pris mon courage à deux mains et recueilli toutes les informations pour vous en parler aujourd'hui. Se voulant réaliste, Kingdom Come fait barrière à la fantasy et laisse place à une reconstitution de la Bohème-Moravie, l'ancienne République tchèque de 1403. Au départ à l'état de projet, l'équipe a réussi à réunir assez de fonds sur une campagne Kickstarter immensément riche pour dépasser la barre symbolique du million d'euros. D'où vient le projet? D'un studio tchèque de plus de 80 personnes, Warhorse Studio fondé à Prague par Daniel Vavra et Martin Klima, des personnes pas aussi incompétentes que cela parce qu'elles ont juste plus d'une décennie dans le milieu. Daniel a été directeur et responsable sur la conception du jeu Mafia, tandis que Martin Klima a fondé Altar Interactive en tant que producteur exécutif et a même travaillé chez Codemaster sur Operation Flashpoint Dragon Rising. Je peux vous citer également Victor Bocan qui a travaillé chez Bohemia Interactive pour la série de jeux Arma. Thomas Blau, qui a plus de 17 ans d'expérience, a pu bosser sur Mafia 1, Mafia 2 et Tospin 4. Roman Zawada, qui lui a une maîtrise toute particulière des moteurs 3D, et notamment le CryEngine, qu'il maîtrise bien puisqu'il a bossé chez Crytek. Plus de 5 ans qu'il bosse sur un projet aussi lourd, qui opère différemment des RPG standards actuels et qui s'impose le défi du réalisme, ce qui ne plaira pas, peut-être pas, à tout le monde, et on y reviendra plus tard. Du coup, vous allez vivre au cœur de l'Europe en Bohème-Moravie, ancienne République tchèque à l'époque, d'une grande richesse culturelle, d'immenses châteaux et des mines d'argent. Le jeu est une reconstitution de faits réels et s'inspire des histoires des rois, d'héritiers, de royaumes, de châteaux assiégés et des coutumes de l'époque pour être au plus proche du passé. Le pitch de départ est simple, le roi est mort et son aîné, Venceslas IV, devient le nouveau roi de Bohème-Moravie et son demi-frère Sigismond va être furieux et son avidité de pouvoir va l'amener à emprisonner le roi et assouvir sa colère avec toute son armée. Vous incarnez Henri, fils de forgeron qui malheureusement va perdre sa famille et sa maison dans un maudit chaos. Vous allez survivre à l'attaque et débuter votre route vers la rédemption, mais également à calmer les tensions sur le territoire, plutôt incontrôlables, à travers plus de 16 km² de cartes. Les grandes batailles à échelle réelle et les attaques de siège seront présentes, mais plutôt peu fréquentes, car les développeurs veulent qu'elles soient scénaristiquement fortes et impressionnantes, donc elles seront surprenantes mais du coup très peu nombreuses. On compte plus de 80 quêtes avec de nombreux embranchements possibles, et c'est là où le parti pris est fabuleux et unique. Chaque action aura un impact sur le monde, et votre façon d'évoluer sera totalement unique. La richesse des embranchements scénaristiques rend pour les scénaristes plus complexe le jeu, et demande beaucoup plus de temps pour corriger les bugs. Quelques statistiques intéressantes pour vous prouver le travail d'écriture, c'est que le jeu présente plus de 650 000 mots, ce qui est plus que l'Ancien Testament et ses 620 000 mots, mais aussi que The Witcher 3 qui en avait 450 000, ce qui est juste monstrueux. 3h30 de cinématique avec un total de 50 acteurs du monde entier qui ont participé à des séances de motion capture. Les développeurs ont dû corriger plus de 100 000 bugs et il leur en restait 3500 en décembre. Et pour rendre la chose encore plus crédible, ils ont utilisé un scanner propriétaire pour les visages, qui les rend bien plus réalistes, pour avoir une synchronisation labiale et des expressions beaucoup plus précises. Le personnage principal est doublé par Tom Mackay et Brian Blessed doublera Lorne Conrad Kleiser, ce dernier étant connu pour des séries comme actuellement Robin des Bois. Son CV est fabuleux, il fait plus de 30 pages. Une version française est disponible également. Sincérité, notre pays est dans la merde. Dans la merde jusqu'au cou. Un personnage féminin a été annoncé par Daniel Vavra et il raconte qu'elle proposait une expérience totalement différente du personnage principal et qu'elle ne se battrait pas. Elle sera incluse bien sûr plus tard dans l'année et gratuitement pour les backers Kickstarter. Pour en revenir au gameplay, vous pourrez vous balader à dos de cheval dans un monde extrêmement ouvert. Vous allez pouvoir arriver à vos fins en étant plutôt furtif, tantôt en étant écuyer et procéder par la force et le combat, ou user alors des dialogues pour réussir à manipuler les gens qui vous feront face.
Si vous arrivez dans un village avec du sang sur vos vêtements, les gens vont s'inquiéter et peut-être même avertir les gardes, s'ils assistent à un de vos crimes. Ce que vous portez, votre attitude, aura une incidence dans les dialogues et votre notoriété sera propre à chaque territoire. Les centaines de compétences du personnage se débloqueront toutes seules, il n'y aura pas d'arbre de compétences, vos actions déterminent votre progression. Si vous crochetez plusieurs coffres, cette expérience fera que vos prochains crochetaages seront plus simples, comme dans la vraie vie. Vous devrez penser à manger, dormir, car sinon vous allez vite perdre vos facultés au combat, et même être touché de saignements ou autres malus. Sur la bêta, on avait d'ailleurs remarqué qu'en mangeant des produits périmés, nous pouvions en mourir, les aliments périssent. La vie détermine votre endurance. Si vous êtes touché, votre endurance baisse et vous pourrez moins porter de coups puissants. Vous serez plus vulnérable. Un système d'alchimie assez poussé demandera de récupérer des plantes, ici et là dans l'univers, pour en fabriquer des potions. Ça me fait penser au jeu Miasmata sur PC, très similaire. Il faut lire un livre, où la recette est indiquée, et ajouter de la liqueur et de l'alcool ou de l'eau, et mettre les plantes demandées. C'est assez reposant du coup d'explorer la nature et l'univers pour aller cueillir des plantes ou même chasser le gibier. La forge ne sera pas disponible dans le jeu final, car le système était trop compliqué à implémenter. Ils ont conservé par contre un mini-jeu d'affûtage et de réparation des armes et armures. On ne retrouvera pas de compagnon comme le chien qui avait été annoncé, car pareil, il fallait penser donc notre canidé, comment il allait se défendre et réagir face aux ennemis. Cela demandait trop de temps et repensait totalement un autre type d'intelligence artificielle, et ça ne rentrait malheureusement pas dans les délais. L'univers est ultra immersif, on voit les gens vivre, travailler, retourner dormir, durant les 16 heures de nuit d'ailleurs, très réaliste le cycle jour-nuit, vraiment bien fini, météo dynamique avec du tonnerre, de la pluie, c'est possible d'allumer sa torche et se balader en forêt la nuit, mais plus simple du coup de mourir tellement la visibilité est faible. Au niveau technique, le jeu a été développé tout d'abord sur PC pour être porté ensuite sur console. Donc l'optimisation est correcte, sachant que les drivers sont sortis bien assez tôt. Donc même avec une machine raisonnable, le rendu reste très bon même en médium, surtout que le CryEngine reste un des moteurs les plus puissants actuellement. Le rendu est juste sublime. Il a été utilisé pour Crysis, Rise ou même Star Citizen, donc on retrouve une multitude de détails en micro comme en macro, les textures restent très propres, artistiquement ça reste très beau. Également, le jeu fait la part belle à des villages vraiment créants de vérité, avec une vie vraiment partout qui est assez poussée, ça se ressent et c'est cool même si je note quand même des animations plutôt légèrement rigides. Plus de 100 armes, épées, massues, marteaux, haches, armes d'ast et arcs variés, fauchons et autres sabres ont été créés. D'ailleurs, les armes d'ast leur ont vraiment posé beaucoup de problèmes au développement, mais ils ont réussi à rajouter cette arme au dernier moment, et apparemment les sensations avec sont plutôt sympas. Il y a une réelle physique dans le système de combat qui va faire que les armes vont cogner ou glisser au moment des impacts. Chaque personnage a 30 zones cibles avec 4 couches d'armure. On pourra entailler, poignarder, botter tout en attaquant dans 5 directions. Un système de combo fait que si vous mettez un ennemi facilement en difficulté, vous allez prendre l'ascendant sur lui pour effectuer un finish move. Ils ont pu ajouter au dernier moment des combats à main nue également, qui vous permettront de développer différents styles de combat, mais aussi de vous battre sur votre canasson à l'arc ou à l'épée. Vous aurez un inventaire avec 20 emplacements, mais aussi de l'espace sur votre cheval. Et vous pourrez porter jusqu'à 4 couches de vêtements comme je vous le disais tout à l'heure, car oui, une armure plate à même la peau, c'est pas super confort quand même. Dont vos couches influenceront vos performances, votre rapidité, votre légèreté, votre capacité à vous faufiler discrètement. Sur les combats, ils ont également travaillé sur le développement des IA, intelligence artificielle, en combat, qui vont établir des stratagèmes à plusieurs pour essayer de vous déstabiliser. J'ai remarqué dans le jeu qu'être en infériorité numérique sera clairement très peu gérable, tant le système de combat reste tout de même assez lourd. Il sera très difficile d'en sortir vivant et c'est là où le réalisme pourra poser ses limites. Le jeu n'est clairement pas fait pour tout le monde. Quand vous faites une action, le personnage s'anime et prend le temps de l'effectuer. Pour ramasser un objet, pour changer d'arme, cela risque de créer des clivages dans les avis car il demande un temps d'adaptation. Mais pour la personne qui aime l'RPG, immersif et cohérent, alors il ne devrait pas être déçu de l'expérience. Au niveau musique, Warhorse a fait appel à la Bohemian Symphony, un orchestre qui a joué ces magnifiques musiques symphoniques au Rudolfinum, à Prague, juste sublime. Les chants grégoriens ont été enregistrés dans les églises pour être encore plus frappants, plus percutants. 1h30 de concert ont été enregistrés pour les cinématiques de jeu, en y ajoutant cela de la musique procédurale. Le jeu va réagir avec votre situation dans l'environnement, dès que vous allez passer en combat ou être dans une phase d'exploration, la musique va transiter et changer d'atmosphère.
On retrouve ce système très souvent dans les jeux actuels, mais c'était intéressant de le notifier. Voilà, le travail effectué se voit, il a été énorme. Maintenant, reste à voir si l'intrigue tiendra ses promesses, mais je n'en doute pas une seconde, il me tarde et j'espère qu'au moment où je sortirai la vidéo, vous serez déjà en train d'y jouer. D'ailleurs, peut-être que moi aussi. Merci en tout cas de votre soutien, n'hésitez pas à lâcher le like pour le travail fourni qui m'a vraiment pris beaucoup de temps, et aussi me faire sortir de cette période de stagnation s'il vous plaît, je vous en supplie. Je stagne dans les 700 abos, ça me ferait vraiment plaisir, je vous remercie fortement. N'hésitez pas à critiquer positivement comme négativement, et je vous dis salut à tous et à toutes.